Ensemble, engageons-nous dans le tri et la prévention des déchets. Un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord. Bonjour à tous et à toutes. Le 1er novembre approche et, comme chaque année, beaucoup de personnes se rendent au cimetière pour entretenir des tombes, les fleurir et rendre hommage à leurs proches. Même dans ce contexte, il est toujours bon de rappeler quelques règles de tri qui s'appliquent même dans les cimetières. Là aussi, il est possible d'adopter les bons gestes, de réduire ses déchets, tout en maintenant un cadre accueillant dans ce lieu. Tout d'abord, avec les nouvelles consignes de tri à tous les emballages plastiques, sachez que les petits pots de fleurs en plastique souple, comme les godets de jardinage, se recyclent et trouvent leur place dans le bac de tri. Il en est de même pour les films plastiques ou papier qui entourent parfois les bouquets. Et zut, malencontreusement, vous cassez un pot en terre cuite, un vase ou encore un morceau de la plaque commémorative en marbre. Ces déchets sont considérés comme des gravats et pourront donc être déposés dans la benne correspondante en déchetterie. En revanche, certains déchets ne sont toujours pas recyclables. Les fleurs artificielles, les mousses synthétiques décomposition et les nœuds ou rubans en plastique. Direction la poubelle noire pour ceux-ci. Soyez rassurés, dans la plupart des cimetières, vous trouverez des emplacements à destination des différents déchets. En ce qui concerne les biodéchets, déchets verts compris bien sûr, beaucoup de plantes se trouvent purement et simplement jetées une fois avoir rendu service. La plupart de ces plantes sont des plantes vivaces, c'est-à-dire qu'elles repoussent d'une année sur l'autre. La star de ces plantes, c'est le chrysanthème. Les variétés les plus rustiques sont souvent les moins spectaculaires, mais elles sont adaptées à la culture en massif. Elles sont résistantes au froid et fleurissent jusqu'en hiver, ce qui fait le bonheur des abeilles, car les chrysanthèmes sont mellifères. Elles fournissent nectar et pollen en abondance. Dans les variétés que l'on peut utiliser en massif, il y a le chrysanthème scarlett ou bien encore le chrysanthème feu de l'automne. On peut également créer des compositions de plantes vivaces résistantes à la sécheresse. On utilisera par exemple des plantes aromatiques qui sont elles aussi souvent mellifères. Il existe une gamme étendue de plantes qui peuvent être utilisées comme la lavande, le romarin, l'origan, la sauge ou bien encore le thym. Apporter la vie dans ces lieux, quel bel hommage pour ceux qui nous manquent. C'était un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord.